Qui a peur de la sorcière? Avoir peur. Lecture, vocabulaire, compréhension. Un jour, tu es en train d'explorer autour de chez toi pour voir si tu ne trouves pas des ennemis par hasard. Explorer. Autour. Chez toi, ta maison. Un ennemi. Par hasard, tu ne t'y attendais pas. À toi. Où est le petit garçon? Il est dans la montagne, sur un rocher. Que fait-il? Il regarde autour de lui, il explore. Pourquoi? Pour voir s'il y a des ennemis. C'est quoi un ennemi? C'est un méchant, le contraire d'un ami. Mais les ennemis que tu trouves sont vraiment petits et pas vraiment ennemis, quand soudain, voilà que ton oreille est attirée par de drôles de bruits. Soudain, tout d'un coup. Voilà. L'oreille. Attirée. Drôle, bizarre, étrange. Un bruit. À toi. Le petit garçon trouve-t-il des ennemis dans l'herbe? Pas vraiment. Tout est très petit autour de lui. Que voit-il? Il voit des coccinelles rouges. Mais bientôt quelque chose attire son attention, c'est quoi? Il entend des bruits bizarres. D'où viennent les bruits? Les bruits viennent des rochers à côté de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sens qu'on te tire par les cheveux pour te faire tomber au fond d'un trou. Tu descends, tu dégringoles comme dans un tuyau tout noir. Il fait chaud, de plus en plus chaud. Se passer, arriver, tirer, au fond d'un trou, dégringoler, familier, tomber, un tuyau. Que se passe-t-il? Le petit garçon sent qu'on le tire par les cheveux. Et où va-t-il? Il tombe dans un trou. Comment est ce trou? Tout noir et chaud, très chaud. Il pense qu'il est où? Dans un tuyau tout noir. Voit-il quelque chose? Non, c'est tout noir, tout sombre. Ouh là là, mais tu ne rêves pas. Te voilà pris dans les filets d'une abominable sorcière. Hé hé hé, bien joué mes chauves-souris chéris, clapit-elle d'une voix répugnante. Il a l'air rudement chouette ce garçonnet que vous m'apportez. Le filet, abominable, horrible, la chauve-souris, chéri, clapir, le chien clapit, répugnant, dégoûtant, chouette, bien, gentil, un garçonnet, petit garçon. Où arrive-t-il? Il arrive dans le filet d'une sorcière. Est-ce un rêve? Non, ce n'est pas du tout un rêve. Comment est cette sorcière? Elle est abominable et répugnante. Qui aime-t-elle? Elle aime ses chauves-souris et le petit garçon. Ça sent le médicament, la cage au lion et le pourri. Bah. Tu voudrais bien t'en aller, mais comment faire? Tu entends une poulie grincer. C'est la sorcière qui te fait descendre encore plus bas jusqu'à terre. « Bienvenue dans ta nouvelle maison !» dit l'affreuse vieille. « Je m'appelle Diaboliquette et c'est moi le chef ici. » Sentir. Le médicament. La cage au lion. Le pourri. S'en aller.
partir. Une poulie, grincer, faire du bruit. Affreuse, horrible. Pourquoi le garçon se bouge-t-il le nez? Parce que ça sent mauvais. Quel bruit entend-il? Il entend une poulie qui grince. Que fait la sorcière? Elle fait descendre le garçon de son perchoir. Comment s'appelle la sorcière? Elle s'appelle Diaboliquette. À ces mots, voilà que bouge un ignoble rideau fait en mouche. 3 sorcières jeunes, mais aussi laides que la vieille, arrivent en te souriant de leurs dents noires. La Violette dit « Oh, un garçonnet! Je vais lui prendre les poils du nez pour mettre dans ma soupe aux horreurs. » Bouger, remuer. Ignoble, laid, méchant. Un rideau. La mouche. Laid, contraire de beau. Violet. Les poils du nez. La vieille sorcière est-elle seule? Non, il y en a encore 3 jeunes. Comment est le rideau? Il est ignoble, fait avec des mouches. Ces sorcières font peur? Un peu, elles ont les dents noires et sont laides. Pourquoi la Violette veut les poils du nez? Pour les manger dans sa soupe. La Marron dit « Ah, un garçonnet! Je vais tester sur lui ma nouvelle formule qui transforme en crapaud bossu. » Et la Vert Cacadois « Oh, un garçonnet! Je vais lui faire avaler ma pâte verte qui donne des verrues poilues. »« Hé, oh, c'est moi le chef ici !» s'énerve Diaboliquette. « J'en ferai ce que je voudrais de ce garçonnet, nom d'un chaudron. » Marron, tester, essayer. La formule, le crapaud, bossu, vert, une oie, une verrue, le chaudron. Que va faire la Marron avec le garçon? Elle va le transformer en crapaud bossu. Et la Verte? Elle va lui donner des verrues vertes. Mais c'est qui le chef ici? C'est la vieille Diaboliquette. Son nom vient d'où? Il vient du nom diable. Tu te sens tout blanc à force d'entendre ce que tu entends. « Oh, tu es tout blanc ?» dit la sorcière chef. « Attends, je vais te préparer un bon remontant. 2 doigts de bave de crapaud, un nuage de sang de corbeau, une pincée de poudre d'escargot. Là, c'est sûr, tu vas mourir si elle te fait avaler un truc aussi dégoûtant. Vite, vite, il faut réagir. Tu te mets debout, tu te pinces les joues, tu décides de changer de sujet. Dites, madame la sorcière, ça a l'air mignon votre maison. Vous voulez bien me faire visiter? Blanc. Un remontant, des vitamines, la bave, le sang, le corbeau, une pincée, la poudre, l'escargot, un truc, une chose, mignon, joli. Qui est tout blanc et pourquoi? Le garçon est tout blanc, il a peur. Que va lui donner la sorcière pour l'aider à aller mieux? Elle va lui donner un remontant. Comment réagit le garçon? Il ne veut pas de la bave ni du sang, il veut partir. Que trouve-t-il pour changer de sujet? Il demande à la sorcière de visiter sa maison. Diaboliquette est toute fière de te faire visiter son repère. Elle te montre tout. Le troupeau de crapauds, l'armoire au poison,
le placard à chaudron, la collection de crânes de poules, les stocks de substances maléfiques. Toi, tu cherches partout s'il n'y aurait pas une petite porte dérobée par où tu pourrais te sauver. Fier, le repère, le poison, le crâne, la substance, maléfique, méchante, dérober, cacher, se sauver, s'échapper, partir. La sorcière est-elle contente de montrer sa maison? Oh oui, elle en est très fière. Que fait le garçon pendant ce temps? Il cherche une porte cachée pour s'enfuir. Qu'y a-t-il dans les placards? Il y a des crapauds, des poisons, des crânes, des substances maléfiques. À force de chercher, tu découvres un immense placard plein de balais. Ça te donne une idée. Tu lui dis « Et ça, madame la sorcière, c'est votre garage à balais pour quand vous voulez voyager ?» « Tout juste, tu as deviné, s'exclame Diaboliquette. « Mais ça ne peut pas voler un balai, lances-tu exprès pour l'énerver. »« Comment ça? Ça ne peut pas voler ?»« Bien sûr que si, je ne vous crois pas. Vous ne savez même pas le faire voler, votre balai. » Immense, très grand. Le placard, le balai. Tout juste, exactement, c'est ça. S'exclamer, dire, exprès pour l'énerver, rien que pour l'énerver. Que trouve-t-il finalement? Il trouve une immense armoire avec des balais. À quoi lui fait penser le balai? Cela lui fait penser à partir avec le balai. Pourquoi énerve-t-il la sorcière? Pour qu'elle lui montre comment fonctionne le balai et sortir de la maison. La sorcière tombe-t-elle dans le piège? Oui, elle va montrer au garçon que le balai est fait pour voler. Vexée, Diaboliquette enfourche aussitôt son balai turbo. La voilà qui décolle. Toi, vite, tu t'accroches à son pied. Zah, le tuyau, le rocher, ouf, tu es dehors, sauvé. Mais le décollage arrache si fort que tu es obligé de lâcher. Patatras, tu tombes par terre. Et le plus fou, c'est que quand tu lèves la tête, Diaboliquette a disparu. Vexé, blessé, enfourché, monté sur son balai. Aussitôt, décoller, s'accrocher, le rocher, dehors, à l'extérieur, sauver, lâcher, libérer, laisser, disparu, verbe disparaître, partir. Que fait la sorcière? Elle enfourche rapidement son balai. T'invite-t-elle à monter sur son balai? Non, tu dois te raccrocher vite à son pied. Volez-vous? Oui, vous sortez de la maison et êtes vite à l'extérieur. Restes-tu accroché au balai? Non, le décollage est trop fort, tu lâches. Où est la sorcière quand tu lèves la tête? Elle a disparu. C'est normal, puisque les sorcières, leur mauvais sort et leur balai n'existent que dans l'imagination de ceux qui inventent des histoires. Puisque, comme le mauvais sort, parole lancée par la sorcière, l'imagination, idée dans la tête, inventer une histoire. Pourquoi est-ce normal? Parce que les sorcières n'existent pas en vrai. Pourquoi? Ce sont des histoires inventées. Qui invente ces histoires? Les écrivains, les gens, nous tous inventons des histoires. As-tu eu peur de la sorcière? Oui? Un peu? Pas du tout? Non?
Une production de Kotoba, www.kotoba.ch. Copyright Christine Finker.